Le soleil s'était levé au-dessus de la canopée. Baltibalt avait contourné la ville. Le bras sud de la rivière Laïa formait une barrière naturelle et Nélion n'avait jamais pris la peine de faire garder cette partie de Circonion. Mais c'était aussi la destination du diplomate. Il s'arrêta face à une maison de pierres immaculées et prit une profonde inspiration. Ses jambes manquèrent de lâcher quand il avança d'un pas. Il hésita et toqua. Silence. Il frappa de nouveau, plus fort. Aucune réponse. Ses poings martelèrent la porte. Rien. Son front se perla de sueur. Sa main s'élança sur la clenche. La porte s'entr'ouvrit et se bloqua. « Doucement !» s'écria un homme. Il bondit en arrière et la porte continua sa course. « Où est-elle » rugit le diplomate. L'homme frotta ses yeux rougis. Il ne portait qu'un pantalon en lin. « Il est bien trop tôt pour embêter. » Il fronça les sourcils. « Que faites-vous là, diplomate ? Vous savez que vous n'êtes pas le bienvenu dans cette maison. » Il claqua la porte, mais elle ne se ferma pas. L'homme baissa la tête. Sa bouche s'ouvrit. Aucun son n'en sortit. Le diplomate repoussa la porte de son pied. Il attrapa le circonien par le cou. « Escoriléa est là !» Un gargouillis monta de sa gorge. « Papa !» bégaya une voix. Baltibalt lâcha l'homme qui tomba au sol. Un enfant se trouvait dans l'encadrure d'une porte qui menait au reste de la maison. « Pavel !» Une femme accourut. Elle le serra dans ses bras et leva la tête. Ses yeux s'arrondirent. Elle bondit sur ses deux jambes et repoussa le garçon derrière elle. « Baltibalt !» hurla-t-elle. Des mots sortaient de sa bouche, mais il ne l'entendait pas. Cette femme se tenait si proche, plus proche qu'elle ne l'avait jamais été ces dernières années. Son parfum floral emplissait ses narines, l'enivrait. Sa robe au col en dentelle mettait en avant ses larges hanches et sa petite poitrine dans laquelle tombait un collier de perles. Il avança d'un pas. La multitude de grains de beauté qui ponctuaient son visage mettait en avant ses yeux émeraudes tachetés de brun. Baltibalt tendit une main vers ses cheveux d'un blond qui éclataient sous la lumière naissante du jour. Elle repoussa l'enfant et envoya son poing dans la joue du diplomate. « Comment oses-tu te pointer ici ?» hurlait-elle. Les larmes mouillaient ses joues. « Tu... bégaya Baltibalt. « Ils ne t'ont rien fait. » Elle resta silencieuse un instant. Sa bouche entr'ouverte dévoilait ses dents du bonheur. « C'est tout ce que tu as trouvé comme excuse pour t'introduire chez moi ?» souffla-t-elle. « Alors que tu es recherché dans toute la ville. » « Ça n'a aucune importance, » sanglota-t-il. « Il faut te mettre en sécurité. Tu es en danger ici. »« Bien sûr que je suis en danger ici. Ou plutôt, quand tu es ici. » Ses bras s'agitèrent devant le visage de Baltibalt. « Qu'est-ce que tu as fait cette fois pour mettre Nélion en rogne ?» La respiration de Baltibalt se coupa. « Je n'ai rien fait, je te le promets. Nélion complote pour faire éclater un nouvel Armageddon et faire revenir la déesse de la folie. »« C'est toi qui es fou, Baltibalt. Ton manque de sang-froid a toujours mis les gens qui t'entourent en danger. » Sa voix se cassa. « C'est donc vrai. C'est ta jalousie qui t'a poussé à tuer Edmund. »« Qu'est-ce que tu racontes, Aurélia ?» hoqueta-t-il. « Jamais je n'aurais fait ça. Tu me connais. »« Justement, je te connais, » s'emporta la femme. « Je dois te rappeler que tu as tué notre fille. Comment veux-tu que je te fasse confiance ?» Les jambes de Baltibalt flanchèrent. L'enfant fut conduit hors de la pièce par son père. « Tu sais que ça n'a rien à voir, » s'exclama-t-il entre deux sanglots. « Ça a tout à voir, Baltibalt. J'y étais, ce jour-là, quand... » Des tremblements secouèrent le corps de la femme. « Eyvind, ta fille voulait juste voir son père. Il aurait dû le voir dans l'un de ses glorieux moments, en train de négocier pour une meilleure vie pour Circonion et ses habitants. Mais non, tu as décidé de t'emporter. Une fois de plus. » Un sanglot la coupa. « Je suis arrivé quand tu as laissé exploser ta magie. J'étais là, derrière toi. Son corps a été projeté à côté de moi. J'ai entendu chacun de ses os craquer, Baltibalt. Peux-tu seulement l'imaginer ?» Le diplomate était tombé à genoux dans une flaque de larmes, son pendentif entre ses mains. « Je sais tout ça.
Il n'y a pas un jour qui passe sans que cette journée me hante, sans que mes cauchemars ne me réveillent au milieu de la nuit. Mais aujourd'hui, c'est différent. Le Cater, c'est le nom de celui qui a volé le sceau des larmes. Et l'érudit chaman est de son côté. Je l'ai entendu, je te le promets. Aurélia ne bougeait plus. Que fais-tu là? Posa-t-elle. Je suis allé jusqu'à Oclarion avec un ami, Edmund. Parce que oui, il est en vie. Nous avons prévenu le dirigeant et les chefs des royaumes frangarés. Ils nous ont demandé de revenir ici pour en apprendre plus sur ce Cater. Mais je l'ai rencontré. Baltibald plongea son regard flou dans celui de son aimé. Et il t'a menacé. Nélion a dû lui parler de notre lien. Et il t'a menacé. Il secoua la tête. Je ne pouvais pas faire comme si de rien n'était. Et je suis ravi qu'ils ne t'ont rien fait. La femme essuya ses joues et tourna la tête vers la fenêtre. Tu devrais y aller, se calma-t-elle. Baltibald se redressa. Nélion a fait poster des gardes autour de la maison. Ils ont dû te voir entrer. Et toi, bégaya-t-il. Je refuse de te laisser là, au milieu de nos ennemis. Ne t'en fais pas pour moi. Je m'en sortirai. Je m'en suis toujours sorti. Je dois protéger mon fils. Notre fils, la reprit le diplomate. Elle lui jeta un regard noir. Je sais, et j'ai toujours respecté ta volonté. Pour lui, Lucien est son père et je ne dois pas être dans sa vie. Mais un sourire se dessina sur ses lèvres. Tu lui as donné le nom que j'avais imaginé pour lui. Un bruit sourd retentit. « Ouvrez! On sait qu'il est là !» cria une voix derrière la porte. « Ils sont là !» chuchota-t-elle. « Sors par la fenêtre, à l'arrière, je les retiens !» Baltibald s'approcha. Elle recula encore. « Contourne la rivière Laïa par le lac Edra et rends-toi à Huilprion !» s'approcha Baltibald. « Ce sont nos alliés, c'est la seule solution. »« Attends !» Le martèlement reprit. « Lucien !» appela-t-elle. L'homme accourut, les yeux hagards. Le diplomate s'engagea dans le couloir. Il hésita, se retourna. Aurélia décrocha son poing dans la figure de Lucien qui tomba. Son visage se détendit et il s'engagea dans la pièce du fond. Elle n'a pas changé. Il entra dans une chambre. Des jouets jonchaient le sol. Havel l'observait, prostré dans un coin. Le regard du diplomate fut attiré par un collier qu'il portait autour du cou. Il posa une main sur la tête de l'enfant. « Protège ta mère, déclara-t-il, et garde toujours cette chaîne autour de ton cou. Elle te protégera. Je m'en suis assuré à ta naissance. » Le garçon avait arrêté de respirer. Un fracas retentit et les voix des gardes se firent plus claires. « Il a frappé mon mari et s'est enfui par là-bas !» s'écria Aurélia. Baltibald sauta à travers la fenêtre qui vola en éclats avant de disparaître dans la forêt. « Maintenant, il me faut régler cette affaire avec Nélion, » dit-il pour lui-même. Un sourire se dessina jusqu'à ses oreilles. Robert Katteborg avait raison. Il connaissait la ville comme sa poche.